Non mais c'est bon, tu sais, la blague a assez duré, hein. Tu peux commencer à parler normalement. Ok, ça marche, merci. Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, pour certains même, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le squat cinéphile, enfin dans le squat cinéphile, pour parler de Sans un bruit, jour 1 que je suis allé voir samedi au cinéma. Nous sommes lundi, au moment où je tourne la vidéo, et je vais tout vous raconter dès maintenant. Sans plus tarder, générique. Alors pour mettre les choses au clair, je n'ai jamais vu un seul film de la saga Sans un bruit. J'ai vu le 1 hier, c'était vraiment très bien, c'est assez intéressant, un concept où il n'y a pas de bruit, il faut pas faire de bruit sinon tu meurs. Je trouve que c'est un bon concept, enfin personne n'attendait le film en 2019 si je dis pas de bêtises, ou 2018, je sais plus quand il est sorti. Et ça a bien marché, franchement bien joué à eux. Mais en 2020 devait sortir le deuxième Sans un bruit avec Cillian Murphy et Emily Blunt. Mais sauf que manque de bol, le Covid est venu par là et le confinement. Alors du coup ils ont repoussé le film et ça n'a pas empêché que le film fasse un bon succès. Alors il y a eu une prequel qui est Sans un bruit jour 1 qui explique le début et dans pas longtemps je crois qu'il devrait y avoir Sans un bruit jour 3. Alors de quoi ça parle Sans un bruit jour 1? Très bonne question tu me poses là. Alors le film il commence au début dans un hôpital avec des gens qui sont malades. On suit une patiente qui est atteinte d'un cancer. Alors déjà, quand un film commence comme ça, c'est forcément signe que le film va être un peu déprimant tout le long du film. Enfin, que ça va être un peu déprimant. Mais bon. Alors qu'ils vont en ville pour aller voir un spectacle de marionnettes, tout d'un coup, il y a une menace qui arrive. Et vu qu'en ville, il y a beaucoup de bruit, et bah, il y a des créatures qui sortent de l'espace. Et en fait, il ne faut pas faire de bruit. On n'en sait pas trop sur les créatures, mais je te passe le petit trailer. Je trouvais le film assez sympa à regarder, et notamment, euh, il y avait une bonne idée, puis franchement qu'il n'y ait que deux personnages, je trouve que c'est quand même intéressant aussi. Mais on n'apprend pas grand chose sur les créatures de l'espace, ceci dit. Mais bon, ça ne nous empêche pas quand même d'apprécier le film. T'apprends juste comment est arrivée la catastrophe, mais t'apprends pas pourquoi ces créatures ont horreur du bruit ou autre. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais c'est tout. Après, je trouve que c'est quand même intéressant parce que il y a un point de vue où il y a une personne qui est malade et que du coup, pour retrouver un petit peu goût à la vie, ce qu'elle veut, c'est aller à Harlem prendre une pizza. Le film se passe à New York. Et je trouve que c'est hyper intéressant qu'il y ait un autre personnage qui vienne l'aider, hein, complètement inconnu. Enfin, c'est deux personnes différentes. Et je trouve qu'elles s'en sortent très bien. Je trouve que c'est aussi une bonne idée quand il y a le bruit de la pluie ou de l'orage, par exemple, qui te permet de pouvoir parler ou de vivre un peu. Et je trouve que je mettrais une bonne note positive au film. Car franchement, j'ai passé un très bon moment, le film était super sympa. Mais ceci dit, ça m'a fait réfléchir à un truc. Je sais pas si c'est moi, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai l'impression que pour le cinéma d'horreur, avec tout ce qui est ça, sorti en 2017, le labyrinthe de Pan, bon c'est début des années 2000, mais ça marche aussi, je trouve. J'ai l'impression qu'on prend un peu moins les spectateurs pour des ados ou une niche fan que de ça ou ce genre de truc. Et qu'on veut un peu faire
j'ai l'impression aussi qu'on veut faire en sorte que le film d'horreur soit tout public. Enfin, je vais pas dire tout public parce que bon, quand tu vois les sauts, excuse-moi, cela en est tout public. J'ai l'impression qu'on veut rendre un peu les films d'horreur mainstream et qu'on considère un peu moins les films d'horreur comme un espèce de truc bon marché, genre ah là là, oui, on fait un énième vendredi 13, bon ça va pas trop marcher, mais sur le truc du Blu-ray ou DVD ou la location ça va bien marcher, ça tu vas voir. Ou allez, on fait un autre Halloween, ça va être bon marché, ça aussi, ça va bien marcher. Mais... Et je trouve que c'est super bien qu'on fasse avec les films d'horreur. Je sais pas ce que vous en pensez. Par exemple, Sans un bruit jour 1, j'ai trouvé que ça faisait un peu ça. Qu'on prenait le temps de faire un bon film, un beau film aussi, parce que c'est un film déprimant, enfin, déprimant dans le sens c'est la fin du monde, mais que ça reste quand même beau, je trouve. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager et mettre le pouce bleu. Enfin, liker et le pouce bleu, c'est pareil, mais bon. Enfin bref, c'était le Squad Cinéphile. On se retrouve bientôt pour un instant film spécial été. Allez, quant à moi, je vous dis salut!